Bonjour à tous. Waouh. Ah ouais, vous allez me dire, tiens, t'en as fait beaucoup des vidéos là aujourd'hui là. Ben ouais, j'en ai fait un petit peu le même jour, ouais, parce que faut le reconnaître. Je me fais un peu chier quoi, c'est clair quoi. Ouais, je potasse, hein, je potasse, mais je me fais chier. Honnêtement, c'est vrai que toute la journée à lire des trucs, ouais, mais bon, faut lâcher un peu son esprit aussi par moment. Hein. Vous savez, c'est comme un gamin quand il reste dans une salle de classe toute une journée. Ben, il y a un moment, faut s'évader. Voilà, donc c'est pour ça que. Ouais, ouais, je potasse, mais de temps en temps, ben, je laisse un petit peu les bouquins et puis je fais autre chose. Après, je reprends, je repars ailleurs, voilà. Et puis le soir, c'est. Ah, je pars loin là. Parce que là, en ce moment, putain, c'est cool. J'ai un copain là qui passe me voir là de temps en temps là, en fin d'après-midi quand il termine son taf. Putain, il m'apporte des herbes. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du cannabis, c'est pas des trucs connus. C'est des machins qu'il a lui qui fait pousser dans son jardin. C'est c'est comme de la menthe, des trucs qu'il fait lui-même. Ah, il les fait pousser lui-même, il fait sécher. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est pas du cannabis. C'est pas des herbes que. Non, c'est des trucs qui sont, ouais, qui sont pas trop connus, mais. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans, c'est de la pelouse avec de la menthe, mais c'est plein de trucs mélangés. Bon, et puis. Bon, c'est pas mauvais, hein, ça détend. Après, bon, normalement, moi, il me dit que c'est mieux d'y fumer, en fait. Mais bon, moi, personnellement, je suis non-fumeur, donc moi, j'y ai foutu là-dedans, là, c'est dans l'inhalateur, en fait, quoi. Vous savez, ça, c'est pour faire des inhalations. Quand on a le rhume, vous mettez de l'eucalyptus dedans. Mais d'ailleurs, je crois je sais pas s'il en fait pas pouiller, je sais pas s'il a pas mélangé de l'eucalyptus avec ce qu'il y a un petit goût de. Ouais, que je reconnais un petit peu. Enfin bon, ça détend. Je sais pas quel mélange il fait, mais c'est juste avec des plantes. Voilà, naturelles, hein, à dire. Ouais, j'y respire un petit peu, de la tisane, et puis c'est vrai qu'il faut reconnaître que le soir, ça détend bien, ça apaise tout, c'est clair que c'est carrément mieux que les médocs qui filent, quoi. Alors, à savoir que là, bon, normalement, j'ai un traitement médical, en fait, et là, je suis en train d'arrêter, mais là, je suis en train de tout stopper, en fait, enfin, tout, une grosse majorité, parce que, bon, comme je vous disais, là, il y a les. Normalement, les pilules antidouleurs, le médecin il m'avait dit 2 le matin, 2 midi, 2 le soir. Donc là, je suis passé à 1 le soir, ça suffit. Mais bon, il y a plein de trucs qui m'ont prescrit, des antibiotiques, des machins. Donc là, il se trouve que là, je vois que je suis en train de cicatriser assez rapidement. Donc les antibiotiques, j'ai arrêté aussi là. Parce que, putain, c'est bon, là, je vais pisser, ça pue les antibiotiques. Je dis, attends, allez, stop, arrêtez, parce que là, c'est bon, quoi. Ah ouais, quand le corps rejette, ça veut dire, oh, c'est bon, il y en a assez, arrête, quoi. Bah ouais, bon, bah. Eh oui. Mais par contre, faut reconnaître que les plantes, que ce soit à respirer ou à boire, honnêtement, ça apaise bien, puis ça fait pas de mal, hein, honnêtement, là, ouais, faut reconnaître que. Bon, on voit pas des extraterrestres ou des éléphants roses partout, mais ça détend, ça aide à bien. Ouais, j'étais sceptique hein, comme ça. C'est vrai que le poteau il m'avait dit que c'est mieux d'y fumer, mais bon, moi je lui ai dit je fume pas. Je suis pas motivé d'allumer un truc et puis enfin pas des masses. Moi je suis pas du tout cigarette. Alors du coup je lui ai posé la question. Je lui ai dit par contre si j'y mets dans mon inhalateur là, ça va le faire ou pas avec de l'eau bouillante. Là il m'a dit ah bah essaye. Bon, bah, il m'a dit que c'était mieux d'y fumer, mais bon, bon quand il a vu que vraiment moi les clopes c'était pas mon truc du tout, ça m'intéressait. Ouais, bah, il m'a dit fait, et puis bah, il se trouve que ça le fait. Voilà. Bah, c'est parfait. Voilà. Ah oui, non, mais c'est. En fait, ils vous filent des médocs, des conneries, mais en fait, Ouais, après le choc, quand vous vous êtes fait opérer, quand vous sortez, oui. J'ai envie de dire, oui, prenez-les, au moins au début, ouais. Mais après, quand vous voyez que ça cicatrise, que les douleurs se transforment en démangeaison, que ça va mieux, bah, arrêtez-y progressivement, hein, parce que franchement, il n'y a pas besoin de se gaver de médoc, c'est complètement con. Ouais, après une opération, je pense que oui. Là, effectivement, au début, il faut les prendre pour pas que ça s'infecte, etc., etc. Avec le temps, quand vous voyez que ça va mieux, que ça cicatrise, que ce soit n'importe quel membre en fait, bah, que ça vous fait un peu moins mal, bah, diminuez les doses de médoc progressivement, quoi.
Moi je vous dis, moi c'est ce que je fais, puis par contre je commence à foutre des plantes dans mon traitement. Il faut reconnaître que ça fait son petit effet, ça apaise bien. Là vous voyez, là j'ai pas pris de pilule antidouleur aujourd'hui, j'ai même pas pris ce soir. Je pense que ça va bien se passer à la place. Moi, je mets un petit peu plus de dose de plantes en fait. Et à mon avis, quelque chose me dit que je vais passer une bonne nuit. Enfin, je vous dirai ça plus tard. Mais moi, je pense que ouais, c'est possible. La prochaine fois que je vais à Genève, comme je disais à Dada Benz, la prochaine fois que je monte à Genève, quand je reviens, en fait, moi, je vais ramener des shampoings et des savons à base d'huile de cannabis pour voir ce que ça donne. Parce que moi, je suis assez curieux quand même. Bon, il y a plusieurs boutiques à Genève qui en vendent légalement, et en Suisse, apparemment, c'est légal. Hein. Et, bah, honnêtement, moi, ça me fait pas peur d'en rapporter. Hein. Bon, déjà que. Attendez. Alors, moi, déjà, je rapporte ça de Suisse, quoi. Regardez les services des douanes. Alors, les services des douanes, regardez, ça vient de Suisse, ça. Voilà. Parce que chez nous, il est crade, le chocolat, il est dégueulasse, le poulain, c'est bon. Hein. Bon, après, bon, c'est vrai que je tabasse pas mal celui-ci aussi, hein, n'importe quoi. Je tabasse beaucoup celui-là aussi, il est au lait, mais bon, voilà, j'en ai plusieurs sortes, hein, au café, plein, hein, je vous dis, moi, quand j'en ramène, je fais le plein. Et ben maintenant, ce que je vais faire, c'est que, quand je vais y retourner pour faire mes affaires, bah quand je vais revenir, non seulement il y aura de ça, puis en plus, il y aura, je vais ramener des trucs à base d'huile de cannabis, des machins, vu que c'est légal là-bas. Ah bah ouais, attendez, à partir du moment où j'ai une facture d'un professionnel, bon, bah, en France. Bon, moi personnellement, je fais pas trop le con en Suisse parce que, bon, ni en France, vous me direz, mais en Suisse, je sais pas, c'est pas mon pays, je suis pas chez moi. Et puis honnêtement, moi j'aime bien la Suisse, c'est un pays que j'aime bien, honnêtement. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec les Suisses comme ça. Mais par contre, c'est sûr qu'en France, le douanier peut toujours m'emmerder. Hein, mais moi, tu montes pas dans mon camion, c'est bon. Quoi, voilà, enfin, je vais pas lui dire comme ça, évidemment, parce que bon, effectivement, je montre pas mes papiers, voilà. Mais bon, vraiment, au pire des cas, mais si ça se trouve, moi je vous dis ça, mais si ça se trouve, je vais peut-être le faire monter, le faire boire un café, quelque chose à déclarer, bah je vais dire oui, du chocolat suisse, voilà. À la limite, j'ouvre la caisse et puis regarde, voilà, mais bon, c'est pas ça qu'ils cherchent, les douaniers, ils sont pas cons. Au pire des cas, ils trouvent les savons, les shampoings, il va dire c'est quoi ça, ça se trouve, il va peut-être même pas connaître. Puis quand je vais lui montrer la facture du professionnel, tout le merdier, il va peut-être même être surpris. Parce que bon, il se doute bien que je veux pas fumer du savon, quoi. Enfin bon, après. Je sais pas s'il y en a qui fument du savon, j'en sais rien. Ça doit faire bizarre. Donc après, bon, ouais, pour ceux qui me demandaient, regardez, j'ai mis le ding ding ding. J'ai pas mis le chasuble jaune parce que j'en ai pas. Vous faites ce que vous voulez, j'en sais rien. Voilà. Si le peuple il se réveille, qu'il fait un truc, que ce soit n'importe quoi, et puis qu'effectivement qu'il arrivait à foutre le gouvernement en l'air, c'est très bien. C'est très bien. Et j'en serais même très content. Voilà. Je serais peut-être même plus surpris, mais honnêtement, en face, bah, je sais pas, on verra. De toute façon, moi j'y crois pas des masses. Hein. Honnêtement, là, le peuple, il est tellement sous hypnose, on va dire que j'y crois pas des masses. Hein. À la limite, je préfère encore écouter les éléphants roses qui passent de partout avec les lucioles et les fées là que écouter certaines conneries qu'on entend sur internet. Hein, parce que là, je vous dis que le peuple il plane à mort. Hein. Là, sans déconner, hein, c'est entre les ding 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 et le reste. Bah franchement, quand on regarde tout ça, c'est ouais. Enfin bon, après les gens font ce qu'ils veulent. Hein, je vous dis. Hein, voilà. Ouais, je regarde tout ça de loin, mais faut reconnaître que. Mais bon, après, bloquer le système, je vous dis, moi, j'attends que ça, que les gens bloquent le système, mais ils veulent pas le faire. C'est. Voilà. Vous sortez votre pognon de la banque. Ça, c'est depuis 2011. Pierre Jovanovic vous le dit depuis 2008. Le compteur Linky, bah, vous n'étiez pas obligé de l'accepter, vous l'avez tous foutu chez vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, vous pleurnichez que vous vous faites enculer par des extraterrestres. Et puis que les petites merdes, elles viennent cramer vos apparts et vos compteurs. Bah oui, mais bon, fallait dire non tout de suite. Aussi, c'est quand même triste. Hein.
Après, ouais, bah oui, évidemment. Après, vous vous dites, ah bah oui, on se fait embarquer par les extraterrestres et puis ils nous font des bricoles dans la soucoupe. Mais c'est normal, vous faites tout pour les invoquer aussi, quoi. Voilà, quoi. Il faut déjà dire non. Il faut dire déjà non à ça. Après, il y a certains, ils me disent, ah, mais un jour, il y a les huissiers, ils vont venir. Mais j'attends que ça, qu'ils viennent. J'arrête pas de vous dire, j'attends que ça, qu'ils viennent me voir. Moi, je voudrais voir des gens des messieurs ou des madames qui viennent sonner pour me dire oh qu'est-ce que vous branlez quoi. Pour l'instant j'ai vu personne. Que des robots qui téléphonent, il n'y a que ça. On vit sur une planète de robots et d'espèces de machins bizarres sur pattes. Là les gens c'est des estomacs sur pattes là. Ils ne pensent qu'à bouffer puis à bosser quoi pour la plupart. Moi perso, moi je vois pas ce que je peux faire avec une population comme ça, je ne sais pas. J'ai essayé de leur expliquer, j'étais pas le seul, on est beaucoup sur internet, hein, je suis qu'un. Moi j'ai juste suivi le mois, hein, ouais, on va faire des vidéos, on va essayer. Mais... Ah, pour réveiller les gens, c'est pas de la tarte, hein. Oh là 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 là. Là, la vidéo que j'ai faite, parce que bon, c'est vrai qu'il y a quelques abonnés qui m'ont demandé ce que je pensais de la manif du 17. J'ai juste donné mon avis, hein. Eh ben franchement ça fait 2 jours là, putain je me fais insulter par des trolls, mais un truc de malade. Ils étaient sages hein, là ils me lâchaient la grappe, là j'ai fait ça, j'ai fait la connerie de donner mon avis. Putain je me fais insulter dans tous les sens, j'en ai foutu dehors plein là. Un truc de malade, mais enfin... Allez-y, votre truc, faites, franchement, moi je vous ai juste donné un avis, c'est tout. Voilà. Bon après, vous faites ce que vous voulez, hein, tape à la limite, je m'en cogne honnêtement. Moi j'y crois pas qu'ils vont baisser le prix, j'y crois pas. Mais bon après peut-être hein. Le prix du baril il est assez vrai que j'ai regardé, il a même pas monté, normalement il devrait être à 1,11, 1,10 quoi, même un peu moins quoi. C'est même pas justifié. Bon, personnellement moi c'est quand le gasoil il a passé les 1,35 que j'ai dit oh attends là il y a un problème, les gens ils vont peut-être gueuler quoi. Voilà, il était à 1,53 €. C'est peut-être temps quand même, hein, parce que putain, il a fallu quand même monter à 1,53 depuis que je conduis, j'ai jamais vu aussi haut. Moi, les prix les plus hauts que je voyais au niveau du gasoil, c'était genre 1,25, 1,26 grand max, et après ça redescendait. Putain, là, 1,53 quoi, waouh, c'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que vous attendez pour prendre de l'huile végétale usée et d'apprendre à filtrer pour mettre ça dans votre moteur? S'il faut virer les turbos, vous virez les turbos, et puis voilà, à l'ancienne. Hein. Là, je regardais sur le bon coin, là. Il y en a plein des vieilles bagnoles diesel, mais vraiment des trucs qui datent de avant 1980 comme ça, mais elle le boit, ça y boit le gasoil, vous pouvez y foutre ça dans ces bagnoles, des vieilles Mercedes là, qui datent de 70, 60 là. Mais vous prenez ça, ça vaut que dalle, et puis allez-y, les vieilles R5 là, de 80, 79 là, pour aller au boulot c'est très bien, vous foutez de l'huile végétale là-dedans, et puis vous les emmerdez franchement quoi, et devenir autonome, c'est ça, hein. Là, c'est... Voilà. Quand vous roulez à l'huile de friture comme ça, qu'est-ce que vous en avez à foutre que le gasoil, il soit à 10 € le litre? Moi, personnellement, j'en ai rien à secouer. Nous, on a... À un moment, moi, j'ai expliqué aux gens sur une de mes vidéos, il y a déjà un moment, j'ai dit, regardez, il a passé les 1,35. Il y a tout un problème. Si vous gueulez pas, ça va monter très haut, quoi. Bon, il aura fallu monter jusqu'à 1,53 €. Je suis même pas sûr que les gens gueulent. Je sais pas ce qu'il faut pour que les gens gueulent. Demain, il y a une secoupe qui arrive comme ça, puis qui embarque des gens. Moi, je suis sûr, la plupart des gens vont même pas le remarquer. Puis je sais même pas s'ils vont percuter qui sont dans une secoupe. Déjà que la nuit, quand votre compteur Linky, il appelle les machins là, je sais pas ce que c'est là, les trucs là-haut là. Je sais même pas ce que c'est en fait. Et ben le truc c'est que je sais même pas si vous percutez ce qui se passe dans la nuit quoi. Ah bah oui, enfin c'est. Moi, ça me paraît naturel. Hein. Donc voilà, oui, bon, ouais, Eh, déjà, mais qu'est-ce que mais pourquoi vous avez laissé entrer Linky chez vous? Moi, je comprends pas. C'est que quelque part, vous avez envie qu'il vous arrive des bricoles. C'est pas possible autrement. Moi, je sais pas. Après, moi, quand je vois les bestioles là-haut, là, mais qui font n'importe quoi, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Cash Investigation. Vous savez, c'est le télévieux reportage qu'elle faisait, comment elle s'appelait, Élise Lucette, c'était une des rares journalistes, c'était une des seules journalistes que j'appréciais, en fait. Mais franchement, quand vous avez le décodeur, quand vous connaissez la fraude au nom et certains jargons, en fait,
Retournez voir ces reportages avec le décodeur, mais là, vous allez vous dire, mais waouh, ils nous ont tout dit, quoi. Ils n'ont rien caché, quoi. Regardez, quand elle va voir les gros, là, puis qu'ils lui disent, ah bah non, on sait pas. Mais regardez la tête qu'ils font, ces mecs, ils répondent à aucune question. C'est un truc de malade, que ce soit la Michel Alliot-Marie, que ce soit à l'époque de Chirac, là. Mais c'est pareil, hein. Les mecs, vous leur posez une question qui les emmerde, ah mais ils répondent pas, ou alors ils répondent à côté, ils en ont rien à foutre, quoi. Et c'est à des gens comme ça que vous rendez des comptes, que vous payez des impôts, que vous dites amen. Voilà. Mais déjà, mais la télé, foutez la télé dehors. Déjà, la télé, faut commencer par ça. La télévision, au shot. Ah bah oui. Vous vous rendez compte si demain, tous les Français en balancent la télé, quoi. Franchement, moi je vous dis, moi je vis beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus de télé. Hein. Plus personne ne me dit ce que j'ai à faire. C'est très bien. Et voilà, c'est... Bah oui, c'est naturel, franchement, voilà. Bon, après, il y en a qui vont dire, ah bah ouais, mais t'as pas de télé, comment tu fais? Bah j'y arrive mieux que quand j'avais une télé, hein. Moi, la télé, je l'ai pas eu très 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 longtemps, j'ai pas trop été éduqué avec la télé, c'est vrai. Mais moi, personnellement, le peu de temps que j'ai eu une télé dans cet appartement, je dis bien le peu de temps, c'était juste pour brancher la Xbox 360. Ah ouais, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était quand je rentrais du boulot, j'allumais la console et puis je flinguais des milliers de gens sans faire de mal à une mouche. Ça, c'était parfait, c'était mon défouloir de la soirée. Ah, ça pourrait toujours l'être d'ailleurs. Enfin. Bon, bah, pour l'instant, il n'y a plus grand chose à défourailler. Hein. C'est vrai que là, la population, ils vont crever tout seuls. De toute façon, là, c'est bon. Hein. C'est- Voilà. Je sais même pas si aujourd'hui des extraterrestres ils les embarqueraient. Moi je suis sûr que les extraterrestres ils commencent peut-être à se dire putain la race humaine c'est bon quoi. Ils se cassent. Voilà, hein, enfin moi je serais un extraterrestre, moi je pense que j'en suis un, mais moi l'humanité m'intéresse pas des masses, honnêtement. Voilà. Demain il y a une soucoupe volante qui arrive. Moi, mon premier réflexe, ce serait de prendre une pancarte et puis d'écrire emmenez-moi. Ah ouais, non, mais sérieux, hein, parce que là. Enfin bon, voilà, c'est. Ah, je sais pas s'il faut en pleurer ou en rire, hein. Moi je préfère en rigoler, sérieux quoi. Quand tout à l'heure, là, j'étais sur mon balcon, je regardais passer les gens, là, je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais, des fois on serait presque tenté de leur lancer des cacahuètes hein, pour voir s'ils réagissent, mais moi j'en suis pas sûr. Voilà. Ouais, bon. Bah, demain, il y a plein de lucioles et des fées qui volent dans tous les sens. Moi, je suis sûr que les gens, ils font même pas gaffe, ils en ont rien à foutre. Hein. Ce serait marrant que les gros, là, qui sont là-haut, là, enfin, bon, bref, qu'ils allument 5 ou 6 soleils comme ça, juste pour voir si les gens le remarquent, quoi. Moi, je suis sûr qu'ils vont même pas le remarquer. Vous savez, demain, on se lève, dans la nuit, comme ça, on voit 4 lunes, ou... il y a 2 soleils, comme ça, ou 6 peut-être. Mais franchement, est-ce qu'ils vont le remarquer, eux, là? J'en sais rien. Demain, on se lève, le ciel, il est ouvert. Là, les mecs, ils vont retourner bosser normal. Ils vont vous dire, ah bah oui, mais c'est normal, ça a toujours été. Bah, bien sûr. C'est- Voilà, on vit dans un monde vraiment étrange. Enfin, bon, voilà. Ah bah ouais. Les gens, ils savent plus planer, ils savent plus évader leur esprit loin sur d'autres planètes. Ah oui, c'est complètement con de penser qu'on est tout seul. Hein. Moi, je suis sûr que sur la planète, il y en a encore un qui me demandait, mais est-ce que tu crois qu'on est tout seul sur la planète? Mais vous savez très bien que non, on n'est pas tout seul. Il y en a plein des extraterrestres sur la planète. Je vous dis, allumez votre télévision, je vous les présente. Il n'y a que ça. Voilà. Vous avez déjà vu une annonce dans le journal ou à l'NPE ou ailleurs? Une annonce qui vous dit, voilà, on cherche un animateur avec telle formation pour présenter telle émission. Moi, j'ai jamais vu. Je sais pas où ils les recrutent, les journalistes, je sais pas, sur la Lune, Mars, Jupiter. M'en sais rien. Ah bah ouais, ils ont tous des têtes de premier de la classe avec leurs airs suffisants. Et puis, je sais pas, c'est peut-être un barbu qui les envoie ici. Puis, je sais pas, pour faire la messe, hein, c'est possible. Enfin bon, voilà. Enfin, moi, je vous ai donné mon avis, je vous l'ai donné. Voilà, bon, maintenant, ça vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave, hein. Honnêtement, moi, personnellement, je m'en cogne, hein. Ah, bah oui, franchement, vous imaginez, demain, on fait tous notre propre carburant.
Ils peuvent le monter à 1,50 €, leur carburant, on n'en aura pas besoin, ils auront l'air cons, les mecs. Ah bah oui, oui, bah oui, je suis d'accord que si on bloque tout, ils vont baisser, mais non, les gens vont pas le faire. Moi, je vous dis, ils vont faire un petit peu de gna 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 toute une journée, j'en suis presque sûr. Après, bah, il y a la CGT qui va s'en mêler. Ah, de toute façon, quand il y a de la CGT, c'est mort, c'est bon, c'est cuit. Enfin, bon, bref, voilà, moi, ce que j'en pense, hein. Donc, moi, je vous dis, moi, ça fait des années que je roule à l'huile de friture. Un petit peu de gasoil pour l'hiver, parce que pour pas que ça gèle, et puis c'est tout. Mais c'est tout, quoi. Après, moi, là, maintenant, vous pouvez me monter à 50 € le litre, j'en ai rien à branler, moi, je m'en fous, honnêtement. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est... Après, vous imaginez, demain, moi je suis sûr, on peut trouver une solution, vous pissez carrément dedans, quoi. Ah ouais, on fait cramer de la pisse dans les Mozart, là, le truc, il part sur la lune, là. Vous imaginez la gueule, là-haut, là. Oh, mais demain, on arrive à décoller, ce serait génial, quoi. Là, c'est le top, hein. Le, le kiff, hein. Là, c'est... Là, imaginez, en 2-3 secondes, là, on se retrouve sur une étoile loin, là-haut, là, et puis... Ah ouais, ce serait marrant, hein. Vous partez là, vous vous tirez de la simulation, un truc de malade là. Mais je sais plus qui c'est qui disait, c'était Ah putain, j'ai regardé une chaîne là tout à l'heure là. Putain, qui c'est qui disait ça putain, qu'on serait dans un dogme, puis qu'au-dessus de nous, qu'il y aurait de la flotte. Putain, vous imaginez le truc? En fait, c'est pas la ceinture de Van Allen là qu'il y a là, autour de la Terre. Ça se trouve, c'est de l'eau quoi. C'est un truc de malade, hein. Ah ouais, faudrait prendre la combinaison puis aller là-haut là. Voilà, puis on passe et puis on verra ce qu'il y a à la surface quoi. Ça se trouve, je sais pas. Ah oui, là on pourrait partir loin, hein. Mais bon, moi je trouve ça con. Enfin, c'est pas que je trouve ça con, c'est que moi, enfin, je sais pas, c'est peut-être quand dans Men in Black, on est peut-être juste dans une boule, ça à la fin, il y en a un, ils font voir là, et puis, avec une bande de crétins qui jouent à la pétanque avec nos tronches. Je sais pas. Ouais, enfin, je sais pas bien, c'est. Ah, je crois que je vais aller me coucher parce que je commence à avoir des... Pas des éléphants roses, hein, mais pas loin, hein. Putain, c'est fort son truc, là. Enfin bon, ça fait du bien, c'est vrai, il faut reconnaître que... Ouais, ça... Enfin bon, c'est vrai que là, les laboratoires pharmaceutiques, ils sont un peu à la rue sur certains trucs, hein. Après choc, moi je veux bien, ça marche peut-être, hein, mais... Mais faut reconnaître que quand ça s'apaise, vous pouvez passer à des fleurs et puis... Et puis ça quinque tout, hein. Là ça apaise bien, et puis ça accélère les processus de guérison, hein. Là, je reconnais que ça fait du bien. Voilà. Euh, bon, là je vais aller me coucher parce que là je vais commencer à dire des conneries, puis ça va pas le faire, hein. Allez, bonne semaine à vous tous.